Salut, ça roule? Ça roule est un synonyme de ça va? Par exemple, la prochaine fois que un Français te demande comment ça va, tu peux dire ça roule. Et toi? C'est informel et c'est une réponse plus cool. Ok, sérieusement, prépare-toi parce que j'ai des questions importantes. Question. À partir de maintenant, quelle direction ta vie va prendre? Quelles seront tes prochaines aventures? Quelle est la meilleure manière pour toi de continuer ta vie? Eh bien, la réponse est sûrement en continuant à apprendre, à découvrir et à enrichir ton expérience de la vie. Psst, cette vidéo est à la fois une pratique de français pour apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, mais aussi une réflexion importante sur ce sujet. En 3 parties. Première partie. Pourquoi il est important de se pousser soi-même et de faire face à de nouvelles expériences, même si c'est souvent stressant, comme par exemple parler français. Partie numéro 2, comment continuer à enrichir son expérience. Et la partie numéro 3 sera à propos des difficultés et des barrières à confronter. Alors c'est parti pour la première partie. Pourquoi faire des efforts à la recherche de nouvelles expériences au lieu de rester dans le canapé paresseux? Eh bien, c'est parce que ces efforts réalisés chaque jour te donneront de très grands résultats sur le moyen terme et sur le long terme. En effet, c'est primordial pour se développer et acquérir de nouvelles compétences, pour améliorer notre compréhension de cet univers complexe dans lequel nous vivons. Aussi, pour mieux se connaître soi-même, apprendre à apprendre nos points forts, mais aussi nos points faibles. Et vraiment, on a besoin de cette variété d'expériences pour connaître notre essence. Grâce à toutes ces expériences que nous allons chercher, nous allons pouvoir, par un processus d'élimination, nous concentrer sur nos intérêts pour le futur. Alors, nous allons nous sentir plus utiles et nous gagnerons plus de confiance en nous. Toutes ces différentes expériences nous changent et améliorent nos habitudes, nos croyances, nos comportements, notre subconscient, ainsi que la qualité de notre vie dans tous ses aspects. Voilà pourquoi nous devons continuer à sortir de notre zone de confort, parce que c'est la meilleure chose à faire. Alors, partie 2, comment enrichir son expérience? Eh bien, par exemple, au lieu de regarder la télé, écouter la radio ou lire le journal pour consulter les mauvaises nouvelles, au lieu d'utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux pour connaître la vie des autres personnes, nous devons agir en 5 points. Premièrement, apprendre les langues étrangères, car apprendre une langue, c'est une très grande expérience. Parce que c'est aussi la porte d'entrée à un contexte culturel très différent. 2. Pour enrichir notre expérience, nous devons aussi voyager et peut-être habiter dans des pays différents. La France, par exemple. 3. Nous pouvons aussi lire, notamment des livres de développement personnel ou
biographie, etc. Car un bon livre lu en 2 semaines représente un condensé d'expériences basées sur la vie de personnes remarquables. 4. Enrichir notre expérience en rencontrant de nouvelles personnes pour avoir des conversations différentes. 5. Prendre des cours de n'importe quoi, la danse, les langues, le yoga, etc. Voyons maintenant dans la partie 3 les difficultés à confronter, à surmonter. Pour ça, bien sûr, les nouvelles expériences, par définition, sont inhabituelles et donc stressantes. Ça demande des efforts de motivation, car, comme nous l'avons dit, c'est plus facile de rester inactif et paresseux. Aussi, cela demande parfois d'être seul avec soi-même. Et on pense que le silence est bizarre au début. Psychologiquement, c'est dur et c'est inquiétant d'être dans des situations où on ne connaît pas tous les éléments. C'est effrayant, mais c'est nécessaire pour devenir plus fort. Par exemple, déménager ou voyager, ce n'est pas en général confortable matériellement, mais cela fait partie des expériences les plus enrichissantes, car les difficultés rencontrées construisent qui nous sommes. Rencontrer des inconnus dans une langue étrangère, par exemple, c'est très stressant, mais enrichissant. Car dans tout ce mélange de sensations très étranges, nous sommes alertes et nous nous adaptons à la situation où nous développons. Bien sûr, tout ça doit être concilié avec toutes les responsabilités familiales, financières, etc. Mais nous devons oser et prendre certains risques pour aller à la poursuite des projets que nous aimons. Nous pouvons et nous devons changer de direction plusieurs fois dans la vie. Et de toute façon, même si la nouvelle direction n'est pas la bonne, c'est une nouvelle expérience. Et donc, c'est plus de connaissances et de compétences. C'est donc déjà un succès. Voilà comment continuer à vivre, oser passer à l'action plus souvent, être actif, continuer à se battre à la recherche d'expériences, car persévérant, cela deviendra une habitude. Nous allons connaître encore quelques crises d'identité. C'est normal. Acceptons tout ça, car c'est le chemin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Bravo pour cette pratique de français. Bon courage et à la prochaine.